on se projette. Et donc, c'est bon, ça marche. Bon. Quand Rabbeinu, il a dit à sa fille, Odelle, sa fille aînée, qu'il allait mourir, sa fille, elle lui a dit, papa, tu vas nous abandonner? Rabbeinu, il lui a dit, regarde, si je passe derrière la pièce, là, on ferme la porte, je suis derrière la porte. Je suis toujours là ou pas? Il dit, oui, tu es derrière la porte. Et je t'entends si tu parles. Il dit, bah oui, tu es derrière la porte. Il lui a dit, alors regarde, quand je vais partir de ce monde, ça sera exactement pareil. Je serai derrière la porte. C'est quoi la porte? C'est que je suis enterré, que tu ne me vois plus matériellement. Mais je suis toujours là. Dès que tu vas me parler, dès que tu vas m'invoquer, dès que tu vas me chercher, je serai là, je t'écouterai et j'agirai pour toi. Première histoire. Deuxième, une fois, sa fille Odelle, avant la mort de Rabbeinu, pareil, elle rentre dans la chambre de son père, enfin dans son bureau, voilà, chez lui. Et son père, il était en train de se poser des questions. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Dis-moi, partage, qu'est-ce qui te tracasse? Il lui dit, voilà, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux m'occuper des morts ou des vivants? Il dit, parce qu'en fait, Rabbeinu, depuis déjà jeune, il s'occupait de la réparation des âmes des morts. Des morts, il venait, des âmes des morts, donc, et il demandait à Rabbeinu de les réparer. Et depuis des années, dans le monde d'en haut, ils n'avaient pas de réparation. Et Rabbeinu, il dit, est-ce qu'il vaut mieux que je m'occupe des âmes des morts ou des vivants? Il a dit, parce que les morts, c'est bien, parce qu'ils écoutent plus. Comme ils sont dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, ils connaissent. Donc, c'est-à-dire, tu leur dis de faire un truc, ils font. Mais les vivants, ça rentre là, ça sort là. Quand ça rentre là, hein, déjà, des fois, ils disent, ici, ça rentre pas aussi. Il dit, mais ça rentre là, ça sort là, quand ça rentre. Il dit, alors, je sais pas. Et après quelques jours, il a dit, j'ai trouvé en fait la solution. Je vais m'occuper des morts et des vivants. Il a dit, même quand je vais mourir, je vais continuer à m'occuper des vivants. Mais beaucoup plus puissamment. Parce que comme je suis plus limité par mon enveloppe corporelle, et c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à un moment, à la fin de sa vie, il a dit, je dois quitter mon corps. Je suis arrivé à un niveau de sainteté extrême que mon corps ne peut plus supporter, que j'avance plus dans la sainteté. Et comme moi, j'ai toujours dans ma vie augmenté dans la sainteté, alors je peux plus, je dois me défaire de mon corps. Et j'ai hâte de me défaire de mon corps pour m'augmenter plus dans la sainteté. Et plus je vais augmenter dans la sainteté, plus je vais pouvoir avoir un pouvoir pour m'occuper de vous. Et je vais m'occuper de tous les vivants. Jusqu'à Mashiach. D'ailleurs, Rabbeinu, il s'est porté garant. Rabbeinu, il a raconté le conte de la mouche et de l'araignée. C'est un des 13 contes qu'il a raconté à la fin de sa vie. Quand à la fin de sa vie, il a dit, malgré tout l'écoute Moran que je vous ai dévoilé, vous n'avez pas compris la profondeur de ma pensée, mon message où je voulais en venir. Je vais vous dévoiler des contes. À travers ces contes, vous allez peut-être comprendre. Ça va toucher votre neshama. Et il a dévoilé le conte de la mouche et de l'araignée. Et là-bas, il expliquait que ça parlait de lui. En fait, il explique là-bas que quand Dieu il a créé le monde, il a demandé conseil donc auprès des âmes des tzadikim qui allaient plus tard vivre dans le monde, et il leur a dit, est-ce que je dois créer le monde, etc. Et il y a même des anges aussi. Il a jeté l'ange de la vérité par terre qui lui a dit non, faut pas créer le monde parce que l'homme ce sera un menteur. Il a pris la vérité, il l'a jeté par terre. Bon, je vous passe les détails, c'est pas le sujet. Et il y a un tzadik qui est venu, notamment le Zohar, Tikkun Zohar, il nous dit ça. Et un tzadik qui est venu qui a dit, moi je me porte garant. C'est-à-dire que Tikkun Zohar, il dit, moi je me porte garant, un tzadik, que à la fin des temps, je ferai tchouva à tout le monde et je réparerai le monde entier. Et Hachem, il a dit, si tu te portes garant, je crée le monde. Et là, il a créé. Et Rabbeinu, il a expliqué que c'était lui le tzaddik. C'est lui qui s'est porté garant. C'est bon, tu peux couper. Ça, c'était une parenthèse, messieurs.